Hello, bonsoir. J'ai l'élan de te partager ce que je vis en termes de processus alchimique pendant cette pleine lune, parce que peut-être ça pourra résonner pour toi et t'aider à traverser. Et aussi parce que j'ai l'élan en ce moment de plus en plus de partager des choses qui ont envie de se dire à travers moi. Donc je vis un certain nombre de situations qui fait que je suis invitée à choisir en conscience ce que je veux ou ce que je ne veux plus. J'ai eu un certain nombre de mots physiques ces dernières heures, assez fortes. Des situations aussi qui ont réactivé des peurs, de l'anxiété. Et il y a eu un trop-plein qui m'a poussée à choisir. Et je me suis aidée d'une méditation de Joe Dispenza que je te partagerai en lien si tu as envie de la faire. Mais cette méditation, donc, elle parlait d'identité et elle m'a aidée à choisir en conscience que je n'ai plus envie d'être la Johanna qui s'auto-sabote, qui a peur d'être seule, qui prend tout ce qui se passe autour d'elle en charge. Je n'ai aucune idée sur quel périmètre, mais je sens que c'est très lourd. Je sais qu'on m'a déjà dit que je suis un être multidimensionnel, donc peut-être que ça peut avoir un lien. Sur le fait que quand je me prends en charge des choses, c'est gros. Donc là, j'ai vraiment senti qu'il fallait que j'arrive à décharger. Donc je m'en suis remise au divin, en vivant. J'ai choisi en conscience la confiance, la sérénité. J'ai plus envie d'avoir peur quand il y a quelque chose dans mon corps qui ne marche pas, de me culpabiliser, de m'en vouloir, de me sentir impuissante, d'avoir ces boucles en fait sans fin qui m'empêchent en fait de créer ce que j'ai envie de créer dans mon univers, dans mes offres, dans mes coachings, dans ma communauté. Donc je ressens fort cette invitation et je pense qu'elle est collective à choisir en conscience ce que nous voulons pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir créer quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous met en joie, qui permette aussi de changer les structures de ce monde pour qu'on soit nombreux à créer, concrétiser des projets, des entreprises, des structures pour que ça puisse bouger les lignes, pour que ça puisse prendre matière. Ça fait écho à ce que disait Laura Nathalie dans un live éphémère ces derniers jours, mais ça a beaucoup fait résonance en moi. Donc voilà, je sens que moi, pour ma part, il est l'heure de choisir la paix, de choisir... j'ai toujours eu la foi, je suis fille de pasteur, mais je sens qu'il y a vraiment cette invitation à aller encore plus loin dans comment je co-crée avec le divin, comment je donne matière à mes projets de cœur. Donc c'est aussi ce que j'enseigne dans mes espaces, mais voilà, moi aussi je chemine et j'ai envie de plus en plus de libérer ma parole. Et mon intention en tout cas à travers cette vidéo, c'est que peut-être mon partage puisse faire écho chez toi à des choses que tu ressens. Donc autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est l'EFT. Donc j'ai une manière un peu personnelle de pratiquer l'EFT. Donc je vais te la partager parce que moi ça m'aide énormément. Donc je sais pas si tu connais, l'EFT, c'est une méthode de libération émotionnelle, d'apaisement de ton système, qui peut aussi libérer des traumas. Quand on ressent quelque chose, je vais enlever des choses du feu avant que ça crame. Quand on ressent une émotion qui est forte et désagréable, souvent il peut se cacher quelque chose derrière. Donc l'EFT permet, après conscientisation de ce qui se passe,
de transformer pour que ça puisse être plus porteur pour toi, pour ton chemin. Donc ça peut aussi être utilisé pour transformer des croyances limitantes, mais aussi pour s'apaiser avec une émotion. Donc la première étape, donc il y a différents points sur la tête, ici, là, sur les clavicules et sur les côtés, et ensuite les doigts, où il faut dire en fait une phrase, et le fait de lier le tapotement avec des mots donc sur les points méridiens, ça va permettre de libérer de l'émotionnel. Donc la première phase, ça va être de dire je m'aime et je m'accepte complètement, et de nommer la situation. Donc ça peut être je m'aime et je m'accepte complètement, même si... Qu'est-ce que je peux te dire comme exemple ? Même si je me sens triste, seule, et que j'aimerais me sentir en lien. Donc, je m'aime et je m'accepte totalement, même si je me sens triste et seule, et que j'aimerais me sentir en lien. Je m'aime et je m'accepte complètement, même si je me sens triste et seule, et que j'aimerais me sentir en lien, etc., etc. Donc, évidemment, choisis une phrase qui fait sens pour toi, pour ta situation, pour tes émotions. Ensuite, donc la suite, donc l'idée, c'est de faire une ronde avec les... Tu peux taper EFT sur Internet, tu auras les points. Mais globalement, c'était cela. Donc, en faisant cette ronde, tu vas apaiser ton état interne. Ça va te permettre de ne pas rajouter de l'émotionnel sur ce qui est en train de se vivre. Moi, par exemple, ces dernières heures, je vivais de l'inconfort physique. Je vivais des émotions de toutes sortes, des résistances aussi, de la non-acceptation. Je me sentais impuissante, du coup abandonnée par la vie. Oui, c'est assez fort. Parfois, ce qui s'active en moi quand les choses quand les choses s'additionnent, pas dans le bon sens. Donc du coup, le fait de faire cette ronde, ça me permet de, comme ça dit, je m'aime et je m'accepte complètement, ça permet vraiment de m'accepter avec la situation, d'apaiser le système avec ce qui est en train de se passer, et d'enlever les choses où parfois on peut en plus s'en vouloir, en plus culpabiliser, en plus résister. Ça permet à un certain niveau d'accepter ce qui est et de s'accepter soi dans ce qui est. Ensuite, l'autre phrase, donc qui permet d'intégrer le positif, ça va être pourquoi cela... j'ai un trou. Pourquoi cela a toujours été si facile pour moi de me sentir en lien, même dans la distance, avec les personnes que j'aime et qui m'aiment. Pourquoi cela a toujours été si facile pour moi de me sentir en lien, même dans la distance, avec les personnes que j'aime et qui m'aiment. Pourquoi cela a toujours été si facile pour moi de me sentir en lien avec les personnes à distance que j'aime et qui m'aiment. Voilà, etc., etc. Donc évidemment, c'est encore à adapter à ta situation, mais le fait de dire pourquoi cela a toujours été si facile pour moi, c'est très puissant parce que ça permet de mettre à jour l'information sur toutes tes lignes de temps. Ça va prendre en compte tes expériences passées, ça va aussi les mettre à jour. Donc quand tu dis cette phrase, je t'invite aussi à ressentir l'information qui se met à jour. Normalement, tu vas sentir une nouvelle sensation émerger au fur et à mesure de taper sur les points. Et tu vas pouvoir consciemment la renforcer en renforçant l'image et en renforçant l'émotion. Par exemple, quand je dis cette phrase, pourquoi cela a toujours été si facile pour moi de me sentir en lien, même à distance, avec les gens que j'aime, je vais sentir un lien, une satisfaction, une reconnaissance de me sentir dans ce lien. Donc je vais me sentir comme entourée, comme si j'étais entourée par les énergies des personnes que j'aime et qui m'aiment.
et je vais pouvoir le visualiser et le ressentir, lui donner aussi un emplacement dans mon corps avec une couleur. Et ça va me permettre vraiment de renforcer cette intégration en fait, de cette nouvelle information. Donc, je t'invite à expérimenter. C'est extrêmement puissant. Moi, ça me permet vraiment d'ancrer des choses en profondeur quand c'est le chaos. Je l'utilise, je l'ai beaucoup utilisé ces dernières semaines et c'est même... ça devient mon outil support principal en ce moment, tellement c'est puissant pour moi. Donc peut-être que j'évoluerai, peut-être que je trouverai d'autres choses, mais en tout cas, ces dernières heures dans le contexte de cette pleine lune, ça a été vraiment salvateur pour moi. Donc je te le partage avec beaucoup de joie et de cœur, parce que je pense que ça peut aussi t'aider. Donc je t'encourage vivement à expérimenter et à éventuellement, si tu as l'élan, de partager comment tu vis le processus. Tu peux aussi me partager à la suite de cette vidéo comment ça résonne pour toi. Tu peux aussi partager tout simplement ce que tu vis. J'aurai grand plaisir à te répondre en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Voilà, c'était mon élan de ce soir. Est-ce que j'ai autre chose que j'ai envie de te transmettre ? D'oser prendre du temps si jamais ça peut être difficile pour toi, parce que je ressens que les énergies sont quand même denses et l'invitation là de ce mois de juillet est quand même de ralentir pour se ressentir. Donc faut pas hésiter à prendre soin, parce qu'on est quand même aussi dans l'énergie, dans la saison du cancer. Donc il y a vraiment l'idée de cocon, de soins, il y a presque une invitation d'être maternelle avec soi-même. Et il y a des énergies du coup, parce qu'on a la pleine lune en Capricorne, la saison du cancer, donc il y a vraiment des énergies divines de mère divine et de père divin qui sont aussi en réparation, qui réparent aussi nos liens avec ces relations-là dans nos vies et avec ces archétypes-là en nous et en dehors de nous. Donc c'est quand même des choses qui sont assez fortes pour les plus sensibles d'entre nous. Donc ça peut être intéressant de vraiment prendre le temps. Je vais aussi sortir une formation. Je sais pas quand est-ce que j'aurai l'espace. Je pensais la lancer cette semaine, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et je sens que là, la priorité, c'est d'intégrer ce qui est présent. Mais je vais sortir une formation qui s'appelle Serenity, qui a pour but vraiment de t'aider à te reconnecter à toi-même, de comprendre si tu es quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, si tu es quelqu'un d'anxieux ou qui a du mal à être connecté à son élan propre parce que emporté par l'élan qui l'entoure. C'est vraiment une formation qui va te parler parce que ce que j'ai compris ces dernières semaines et ce que j'ai vécu il y a 3 semaines ou 4 semaines, je ne sais plus, c'est qu'on ne peut pas inspirer, partager des créations dans notre flow, dans notre entrepreneuriat, si on n'a pas laissé l'espace en nous pour que ces choses puissent descendre et pour qu'elles puissent aussi se ressentir en nous et ensuite qu'on puisse devenir la voix. Donc on a besoin pour recevoir ces informations-là de faire l'espace pour que ça puisse descendre. Et pour cela, ça demande de réussir à retrouver son calme, réussir à comprendre aussi ce qui peut nous en empêcher. On est vraiment dans l'idée, dans le plan des croyances, de notre structure aussi, de comment on s'est structuré en rapport avec nous, en rapport avec le monde, en rapport avec le faire, le recevoir, le rapport avec la vie, le divin aussi. Donc on va traiter de tout ça de manière holistique, il y aura des outils concrets. Donc moi, si tu ne me connais pas encore, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de partager et aussi de consommer des choses qui vont droit au but, dans le sens où je suis quelqu'un qui comprend vite les choses. On peut appeler, on dit souvent des hauts potentiels.
et j'ai besoin que ça puisse prendre corps dans qui je suis, dans ce qui me parle, dans mes valeurs, dans ma manière aussi de saisir l'expérience. Donc c'est aussi ce que j'aime créer. J'aime créer des expériences pédagogiques à la fois immersives, ludiques et concrètes qui permettent vraiment de s'approprier rapidement la formation dans son univers à soi. Donc je mets un soin particulier à faire en sorte que ce que je transmets, ce soit à la fois dans le respect de ta sensibilité, mais en même temps efficace dans comment tu vas pouvoir le comprendre et l'approprier de manière concrète dans ton expérience d'humain, d'humaine, de créateur, de créatrice, d'entrepreneur, d'entrepreneuse. Donc voilà, c'est ça qui me drive, c'est ça qui colore ce que je crée de façon générale. Donc si tu es intéressé par cette formation, qui du coup soutient, on va dire, complètement ce qui se passe sur ce mois de juillet, qui est en vibration 7. La 7, c'est vraiment l'idée de revenir pleinement à soi et du coup aussi de laisser l'espace à ce qu'on puisse récupérer cette connexion au divin. Donc c'est aussi pour ça, je sens que je me sens appelée à créer cette formation. N'hésite pas à me le faire savoir du coup en commentaire en tapant Serenity. Comme ça je saurai que tu es intéressée quand ça sortira, ce sera le bon moment et que ça arrivera, mais ça arrive. Je pense que c'est l'idée de quelques jours ou quelques semaines maximum. Voilà, sur ce, je te souhaite une très très belle traversée de ce mois de juillet et de ce portail 7-7, de vraiment t'écouter, écouter absolument tout ce dont tu as besoin et de ne pas hésiter à aussi regarder autour de toi ce qui peut le plus t'aider sur le moment quand tu en as besoin. Et je te souhaite tout le meilleur et je te souhaite une bonne soirée.